Alors, maintenant, on va voir comment se constituer son fichier prospect. Première chose, quel logiciel utiliser? Donc moi, je vous recommande de mettre en place un tableur sur Excel. Vous avez également les versions OpenOffice qui sont très bien. Vous pouvez utiliser également Google Sheets. Si vous avez un compte Gmail, c'est des outils qui sont gratuits. Et puis l'avantage avec Google Sheets, c'est que vous pouvez l'avoir un peu partout. Voilà, un tableur Excel. Quelles sont les informations clés que je vous recommande d'avoir? Alors, première chose, c'est de créer plusieurs onglets. Donc, plusieurs onglets, un par produit que vous avez à commercialiser. D'accord? Exemple. Oh non, vous voyez pas grand-chose là. Moi, de toute façon, je vous enverrai le tout. Vous aurez un fichier récapitulatif de tout. Donc, première chose, plusieurs onglets. Un onglet par produit. Exemple, vous êtes YouTuber, donc vous avez un produit qui s'appelle vidéo sponsorisée. Vous avez un autre produit qui s'appelle post Instagram sponsorisé. Vous avez un autre produit qui s'appelle atelier sponsorisé par exemple ou événement sponsorisé. Vous avez un autre produit qui s'appelle conférence sponsorisée. D'accord? Donc vous avez tout un panel de produits que vous pouvez proposer à des marques partenaires. Par exemple, ça peut être couponing ou ce genre de choses. Voilà, une offre vraiment assez étoffée. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un fichier de prospection par produit. Pourquoi? Parce que selon les produits, vous n'allez pas toucher le même type d'entreprise, vous n'allez pas forcément proposer le même service, vous n'allez pas toucher le même secteur d'activité, et donc c'est important que vous ayez voilà quelque chose de clair en vous disant bon ben voilà, là quand j'appelle ces personnes-là, je sais exactement ce que je leur propose, d'accord? Donc un onglet par produit. Ensuite, quelles sont les informations clés que vous devez mettre dans votre fichier de prospection? Forcément, le nom de l'entreprise. Alors, ça paraît bête, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a vous pouvez, par exemple, dans un groupe comme L'Oréal, avoir la société, L'Oréal, et les marques, d'accord? Qui appartiennent au groupe, mais qui communiquent sous un autre nom. Donc, le nom de la société, deux, la marque ou la sous-marque, d'accord? Qui vous intéresse à commercialiser, dont vous pensez que l'entreprise veut mettre en avant, ou en tout cas avec laquelle vous vous reconnaissez le plus. Troisième information à faire figurer, donc c'est la ville et la région, donc le département dans lequel se situe l'entreprise. Pourquoi? Parce que il faut que vous ayez en tête plusieurs choses. Un, est-ce que les gens sont en France, à l'international? Deux, est-ce que vous allez devoir leur parler en anglais ou en français ou dans une autre langue? Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la France, hein. 3, est-ce que c'est des gens qui vont devoir penser à des coûts spécifiques liés à leur venue à Paris, si vous êtes à Paris, ou la venue dans votre région, ou est-ce que vous allez devoir vous déplacer si vous organisez un atelier avec eux, par exemple? Donc vraiment, c'est des choses à prendre en compte au moment où vous allez initier votre négociation commerciale, parce que ça peut être des freins à la mise en place de partenariats, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles de nombreux blogueurs et influents sont en région parisienne. C'est tout simplement parce que logistiquement c'est beaucoup plus facile de mettre en place certaines choses. Donc je ne dis pas que si vous n'êtes pas à Paris, vous n'avez pas de chance de faire des choses. Au contraire, soyez local et mettez en avant là où vous êtes. C'est très 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 important. Autre chose à mettre donc dans votre fichier de prospection, ce sont les coordonnées, donc le contact. Donc le contact,
Alors moi j'aime bien mettre deux contacts. Un, j'aime bien mettre donc le responsable marketing ou le responsable communication. Et si je fais appel à des TPE ou des PME, j'aime bien avoir le nom du fondateur ou du responsable en fait de la société, de manière à ce que je puisse entrer directement avec eux parce que quand on travaille dans des petites entreprises, en règle générale, même si ce sont les responsables marketing qui font en fait le lien avec la direction, les dépenses sont avisées par la direction. Donc si vous avez la possibilité de parler directement avec les décisionnaires, c'est toujours une bonne idée. L'autre information que vous devez faire figurer dans votre fichier prospect, et donc là, ça va nécessiter un vrai travail de fourmi pour vous, c'est de savoir si la société fait appel à une agence média pour gérer son budget ou si elle a un programme d'affiliation. Donc, donc comment le savoir? Alors, savoir si la société fait appel à une agence média, vous pouvez le savoir en consultant un magazine qui s'appelle Stratégie. Donc en fait, chaque année, donc ça je parle vraiment pour les gros annonceurs, hein. C'est rarement le cas pour les PME et les TPE qui font rarement appel à des agences médias, à des grosses agences médias pour gérer leur budget. Mais en règle générale, quand une agence récupère un budget, en fait, ils communiquent dessus et donc chaque année, vous avez des compétitions. Les grosses marques font appel, font des compètes, donc sollicitent, donnent leur brief, sollicitent plusieurs agences médias pour les accompagner en fait à l'année sur leur dispositif d'acquisition de trafic ou de développement de notoriété sur le digital. Et une fois en fait que la compète est gagnée, les agences communiquent dessus et donc dans stratégie, vous avez en fait plein de parutions sur voilà, tel budget est géré par telle agence et l'agence gère telle partie de la communication de l'annonceur. Donc vous, ce qui vous intéresse, ça va être tout ce qui est communication digitale et marketing d'influence. L'autre chose, c'est aller chercher sur Google, donc je vous mettrai aussi pas mal de liens d'agences en fait d'influenceurs. Donc vous avez pas mal d'agences d'influenceurs maintenant qui existent, qui gèrent en fait les relations entre les influenceurs et les marques. Donc c'est des agences comme Reach, c'est des agences comme Talent Agency, donc en France pour le marché français. Et pareil, elles aussi, elles parlent de leurs références. Donc allez sur leur site internet, allez regarder les budgets qu'elles gèrent ou qu'elles ont gérés et n'hésitez pas à rentrer en contact avec ces agences-là pour leur proposer vos services, d'accord? Là aussi, pareil, il faut pas croire que c'est les agences qui repèrent les influenceurs, machin. Bien évidemment, ça existe, mais n'hésitez pas, vous aussi, à être force de proposition là-dessus. Et puis, troisième intermédiaire qui peut exister, ce sont les plateformes d'affiliation. Donc là, vous avez pas mal de plateformes qui gèrent en particulier les gros budgets de e-commerçants, de vendeurs en ligne. Donc eux qui ont vraiment un objectif plus de performance, donc ils vont chercher à vendre des produits en ligne. C'est le cas par exemple pour La Redoute, ASOS, voilà, Kiabi, toutes ces grosses plateformes-là vont en règle générale travailler avec des plateformes d'affiliation. Donc vous avez Zanox, enfin voilà, vous avez pas mal de plateformes aujourd'hui. Donc allez chercher les plateformes d'affiliation. Sur Google, vous allez avoir le listing de toutes les plateformes et là, pareil, vous allez voir en fait, vous pourrez vous inscrire. Donc pareil, n'hésitez pas à les contacter pour savoir quelles sont les conditions en fait qu'ils requièrent aux blogueurs en fait pour pouvoir être inscrit sur la plateforme. Et une fois que vous êtes inscrit, en fait, vous avez toutes les campagnes avec les rémunérations qu'on vous propose, donc qui sont en règle générale pour les plateformes d'affiliation. Il y a rarement des flat fees en fait, donc des flat fees. Comment on dit ça en français? Bon, des flat fees, donc des montants fixes en fait qu'on donne à l'écriture d'un blog ou autre. C'est rarement ça. En revanche, ce qu'on va vous proposer, ce sont
des pourcentages sur le chiffre d'affaires que vous générez par l'intermédiaire de votre blog et donc de votre blog, de votre plateforme, etc. Voilà, dans les cosmétiques aussi, vous avez des sociétés comme MAC, L'Oréal, etc. qui font appel à des plateformes d'affiliation. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur ces plateformes. Donc, en résumé, donc je reviens à la base, regardez en fait votre fichier et dites en fait quel est l'intermédiaire, donc soit direct, soit agence, soit agence média, soit agence d'influenceurs, soit plateforme d'affiliation. Donc voilà, vous avez 4 options et c'est très important de mettre ces informations-là. Et donc, si voilà, votre contact, c'est quelqu'un dans une agence média, ben, spécifiez bien le nom de l'agence, le contact, adresse mail et numéro de téléphone. D'accord? Donc voilà, je récapitule. Donc, un onglet par produit. OK. Ensuite, vous mettez le nom de la société, la marque. Vous mettez, donc si vous travaillez par un intermédiaire ou en direct, donc on a dit agence média, on a dit plateforme d'affiliation, on a dit agence d'influenceurs ou en direct. Donc vous avez ces 4 options. Vous mettez le nom du contact, donc responsable marketing, vous mettez le nom du dirigeant, vous essayez d'avoir l'adresse mail et le numéro de téléphone de ces 2 personnes. Vous mettez dedans autre information, donc ça ce sont vraiment des informations pures sur vos contacts. Et la deuxième partie de votre fichier, donc voilà, de vos colonnes, vous le verrez de toute façon quand je vous montrerai le fichier après, vous allez mettre des observations. Donc le premier type d'observation, ça va être donc à quel moment je les contacte, d'accord ? Donc, à quel moment je les contacte et pour leur vendre quoi exactement? Donc, quel type d'opération? Normalement, c'est assez clair avec votre type de produit. Mais par exemple, si vous avez un onglet atelier et que vous faites plusieurs types d'ateliers dans l'année, ben, vous pouvez en fait préciser le type d'atelier que vous voulez leur proposer. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez très bien faire un atelier femmes, je ne sais pas quoi, et avoir dedans des partenaires, donc des marques que vous voulez solliciter pour offrir des produits ou pour payer. Vous pouvez solliciter des salles, des restos ou autres qui seraient intéressés par avoir de la clientèle gratuite. Vous pouvez solliciter, enfin voilà, vous avez plein d'options de partenaires que vous pouvez aller chercher et donc une des observations clés que vous devez mettre, c'est le secteur d'activité. D'accord ? Donc, à quel secteur d'activité elle appartient et qu'est-ce que vous attendez en fait de ce partenariat-là. Donc, est-ce que c'est la salle? Est-ce que c'est des produits? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? D'accord ? Et ensuite, vous mettez donc date de dernier contact. Et vous mettez type de contact. Donc, est-ce que c'était un mail? Est-ce que c'était un appel téléphonique? Est-ce que c'était une rencontre? D'accord? Est-ce que c'était un rendez-vous physique? Et puis ensuite, vous mettez vos observations. Donc voilà, j'ai contacté Madame Duchemol le 14 août. Elle me dit que pour l'instant, elle n'a pas de budget, que je dois la recontacter en septembre et tout. Tout doux, mettre dans mon agenda en septembre, le 15 septembre, rappel Madame Duchemol. OK? Donc j'espère que pour vous, c'est clair. De toute façon, je pense que ce sera plus clair quand vous regarderez le fichier type que je vais vous envoyer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées sur la plateforme. Je vous dis bon courage parce que je sais que prospecter, c'est pas facile, mais là, voilà, vous posez les bases en fait d'une prospection qui est efficace. C'est un travail de fourmi, mais quand vous aurez fait ça, là, vous pourrez aller... voilà, moi j'ai été sales
ma vie. Voilà, pourtant je suis plutôt introvertie et tout, donc vous allez voir dans la troisième partie avec les simulations d'appel et tout, voilà, comment on signe des deals. Ok? Allez, à vos succès. Ciao.